Architects of Fate, construire son destin par la volonté et la persévérance, par Horizon Sweat Marden. Introduction. L'appel à l'homme véritable. Mes chers lecteurs, si vous parcourez les pages de l'histoire, vous remarquerez une constante. Les grandes réalisations ne sont pas le fruit du hasard, mais de la volonté inébranlable d'individus déterminés. Ce livre, Architects of Fate, est un manifeste pour ceux qui refusent de se contenter de l'ordinaire. Il ne s'agit pas simplement de réussir, mais de forger son caractère, de transcender les obstacles et de laisser une empreinte indélébile sur le monde. Le premier chapitre, Wanted a Man, pose une question cruciale. Où sont les hommes et femmes prêts à incarner des principes supérieurs? Non pas des systèmes ou des richesses, mais des êtres dont l'intégrité guide chaque action. Diogène cherchait en vain un homme honnête. Aujourd'hui, le monde crie encore pour des âmes courageuses, capables de résister aux tentations de la médiocrité. Osez affronter l'impossible. L'audace, mes amis, est le socle de toute grandeur. Prenez Horatius, ce Romain qui seul défendit un pont contre une armée. Ou Rebecca Bates, cette adolescente qui, avec un tambour et une flûte, repoussa des soldats britanniques. Ces actes ne sont pas des contes, ce sont des leçons. La vie exige que nous saisissions les occasions, même lorsque le danger semble insurmontable. Comme le jeune George Washington, qui plongea dans des rapides pour sauver un enfant. Nous devons agir malgré la peur. La bravoure n'est pas l'absence de crainte, mais la maîtrise de celle-ci. Napoléon, Grant, Edison, tous ont transformé l'adversité en tremplin. La volonté, compas de la destinée. La volonté est cette force qui transforme les rêves en réalité. Richard Arkwright, fils d'un barbier, révolutionna l'industrie textile non par génie inné, mais par une persévérance acharnée. De même, Lincoln, né dans une cabane, gravit les échelons grâce à une détermination sans faille. Le secret? Trouver une voie ou en créer une. Les obstacles ne sont que des invitations à innover. Lorsque les digues de Hollande menacèrent de céder, le peuple les détruisit délibérément, sacrifiant ses terres pour sauver son avenir. Parfois, il faut accepter de tout perdre pour tout gagner. Les épreuves, sculpteurs de l'âme, adversité n'est pas synonyme d'échec, mais d'opportunité. Prenez John Bunyan, emprisonné pour ses convictions, qui écrivit Le Voyage du pèlerin sur des lambeaux de papier, ou Beethoven, sourd, composant des symphonies en écoutant les vibrations de son piano. Les difficultés révèlent notre véritable nature. Comme le chêne dont les racines se renforcent dans la tempête, l'homme grandit lorsqu'il est confronté à l'adversité. Les échecs de Démosthène, bégayant, moqué, firent de lui l'orateur le plus éloquent de Grèce. Chaque revers est un coup de ciseau du grand sculpteur, façonnant la statue cachée dans le bloc de marbre brut. L'art de la concentration. Le génie n'est pas une étincelle divine, mais une flamme nourrie par la focalisation. Michel-Ange, enfermé dans la chapelle Sixtine, refusait toute distraction pour peindre son chef-d'œuvre. Victor Hugo, cloîtré, termina Notre-Dame de Paris malgré une révolution grondant à sa porte. Dans un monde de distraction, la clé est de choisir un but, un seul, et de s'y consacrer entièrement. Arkwright, Edison, Morse, tous ont dominé leur domaine en ignorant les sirènes de la dispersion. Comme le dit le proverbe, celui qui chasse 2 lièvres n'en attrape aucun. L'héritage des bâtisseurs. Regardez ces figures. Cyrus Field posant un câble transatlantique après 30 échecs ou Booker T. Washington édifiant une université depuis une étable. Leur héritage n'est pas matériel, mais moral. Ils prouvent que le succès se mesure à la force de caractère, non au portefeuille. Le véritable architecte du destin ne construit pas pour la gloire éphémère, mais pour l'éternité. Conclusion. Devenir l'architecte de son propre destin. Mes amis, le destin n'est pas écrit dans les étoiles, mais dans les choix quotidiens. Chaque acte de courage, chaque refus de céder au découragement, chaque instant où vous choisissez l'intégrité plutôt que la facilité, voilà les pierres angulaires de votre édifice. Ce livre n'est pas un guide, mais un miroir. Il reflète ce que vous pouvez devenir si vous osez embrasser la discipline.
La persévérance est une volonté indomptable. Le monde a besoin d'architectes, non de rêveurs, mais de bâtisseurs. À vous de prendre les outils. Merci de votre écoute. Après avoir écouté cet article audio, qu'avez-vous ressenti à propos des idées présentées? Comment votre vie changera-t-elle si vous appliquez ces précieux concepts? Écrivez votre opinion dans la zone de commentaires.